le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions, d'innovation. Et cette semaine sur Sun, vous le savez, on travaille la question du logement. Et dans Ce n'est que le début, j'ai voulu vous faire rencontrer Jérôme Beauvois. Jérôme Beauvois, il est directeur général de Cogedim Atlantique. Vous l'avez certainement déjà vu et entendu chez notre ami Clément Lessort dans Sun Business. Mais aujourd'hui avec vous, Jérôme, et d'ailleurs bonjour, Bonjour. je vous salue. Rapprochez-vous bien du micro, voilà, qu'on vous entende bien. Avec vous, on va voir un projet qui se construit dans le centre-ville de Nantes, qui est le projet de logement sur le site dans l'ancienne maison d'arrêt qui jouxtait l'ancien palais de justice. Un projet, j'ai envie de dire immobilier, pour les gens qui passent, c'est un immeuble de plus qui se construit. Mais pour vous, c'est pas un immeuble de plus, c'était un vrai projet qui a été peut-être pour la première fois, la seule fois, peut-être d'autres fois sur d'autres projets, vous avez innové dans votre manière d'attraper ce projet qui était un projet qui était complexe parce qu'il avait une histoire très particulière. Oui, c'est sûr, c'est un projet qui est né de nos premières visites dans la prison, dans la maison d'arrêt, où moi, mes collaborateurs et toute l'équipe qu'on avait constituée ressortions à chaque fois avec un malaise réel lié à l'histoire de ce site. 160 ans d'univers carcéral. Et un malaise physique, vous voyez, c'est quelque chose qui était très, très prégnant, et on s'est dit à un moment donné, on ne peut pas ignorer ça. Et comment appréhender dans un concours qui allait durer 1 an, cette question presque émotionnelle. Et comment on allait traduire ça dans notre travail. Ça a été le début de notre réflexion. Alors justement, comment ça se passe ? C'est le début de la réflexion, vous prenez ce projet, on rappelle aux auditeurs que dans un concours, il y a toujours un concours d'architectes sur des projets aussi importants, enfin sur tous les projets, il y a des concours, mais là c'est un projet qui est un peu phare aussi, qui est un peu vitrine, on va dire, pour un promoteur immobilier. Quand vous attrapez ça avec vos collaborateurs, c'est d'un commun accord, vous dites on va le prendre de manière différenciée, et comment vous l'avez accompagné jusqu'au projet que vous présentez à la ville de Nantes ? Il faut, sur des projets aussi prestigieux, c'est un privilège de travailler sur un projet historique comme ça, il faut un capitaine de navire, il faut quelqu'un qui donne un axe, un cap. Et ce cap, c'était de dire, ne travaillons pas de manière technique, travaillons de manière émotionnelle. Oui, philosophique, et je dirais même anthropologique, puisque très rapidement, nous avions réalisé 5 ans auparavant l'hôtel Radisson qui était à côté, et donc j'ai envie de dire statistiquement, je vais y arriver. C'était un projet compliqué pour nous, voilà. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre vraiment ces émotions, de les écrire et de comprendre pourquoi, de comprendre comment nous, on pouvait dessiner, traduire ça dans un projet qui avait du sens dans l'histoire des Nantais. Et très rapidement, l'équipe que je remercie infiniment, parce que c'est une équipe de 20 personnes, c'est des gros projets, a dit d'accord, on va partir sur cette idée d'émotion. Et on a fait un travail très simple. On s'est questionné, savoir quel était le parcours d'un homme ou d'une femme qui est rentré en maison d'arrêt aujourd'hui. Je salue d'ailleurs éventuellement les personnes qui sont prévenus, les détenus qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent que voilà, leur vie a aussi un sens par rapport à ça. On en tient compte lorsqu'on travaille sur des sites comme ça. Et donc on a analysé, on a épluché des rapports européens français européens sur l'Observatoire des prisons, et on a découvert un univers extrêmement dur, extrêmement puissant, dont on s'est inspiré. Et on a pris tous les éléments négatifs du premier mois de l'incarcération d'une personne pour les transformer en positifs. Alors quels sont les éléments négatifs et à contrario, quels sont les éléments positifs que vous avez mis en place ? C'est plein de choses. On a déterminé 12 items. Je vais vous en citer quelques-uns, qui ont amené, vous verrez, à une programmation sur le site. Une des premières choses qu'on a découvert, c'est la consternation. C'est écrit dans les rapports. La consternation d'un homme qui se retrouve enfermé dans un univers où il y a du bruit, où il y a des odeurs, où il y a une promiscuité absolument insupportable. La consternation. Un deuxième item, ça a été la désocialisation. Vous rentrez dans un univers où vous n'avez plus d'identité sociale. Vous aviez aussi la question de la rupture avec la famille, qui est un point, c'est le 3e stade, on va dire. Et puis, vous avez aussi d'autres items qu'on a découverts, qui sont la sclérose progressive du corps. C'est dans un environnement où vous avez du bruit, où vous avez peu de lumière, où vous avez peu d'espace.
Et donc le corps, naturellement... va s'adapter. Et c'est scientifique ce que je vous dis. Hein. C'est naturellement le corps se renferme, se contracte. Et donc ça crée des névralgies, ça crée des pressions, ça crée beaucoup de choses. Et donc voilà, si je prends juste cet exemple-là, la question de la sclérose du corps et de la sclérose de l'esprit nous a amené à dire sur ce site, on donnera une place à la question de la fragilité, du handicap physique ou mental. Et actuellement, vous avez dans le projet qui comprend 12 000 m², vous aurez à peu près 800 m² qui seront dédiés à des personnes fragiles. Il y a une consultation qui a été lancée, des patients qui vont répondre. Et au cœur du projet, vous aurez des personnes handicapées qui seront, entre guillemets, les gardiens de ce site. Il y avait un autre item qui est marquant aussi, qui est celui de l'isolement, évidemment. Et cet isolement, on s'est questionné, on s'est dit, mais c'est quoi l'isolement aujourd'hui dans notre société ? Et on a déterminé ensemble que pour nous, l'isolement, c'était la question des personnes âgées. Et donc, on a décidé de créer quatre appartements importants, puisqu'ils font entre 110 et 150 m², où les personnes âgées vont pouvoir venir avec un loyer extrêmement faible, vivre en communauté. 5 personnes âgées vont vivre ensemble. C'est de la colocation finalement, on reproduit, parce que les personnes âgées qui arrivent... on peut l'appeler colocation, nous on l'appelle plutôt communauté, c'est-à-dire que vous avez quatre appartements. L'idée c'est de ne pas vivre seul et c'est de vivre ensemble. Vous avez une cuisine commune, vous avez un frigidaire commun, vous avez une salle, un petit salon où vous pouvez accueillir vos proches, et donc les personnes vont s'auto-gérer dans cette vie-là, sur des appartements de grande qualité, puisque nous avions aussi décidé de laisser l'exploitant, l'institution pour l'habitat en l'occurrence, qui va gérer ces appartements, de choisir les immeubles qu'il souhaitait. C'était aussi un acte fort. Puis un dernier item pour illustrer encore ce qu'on appelait ces antagonismes. Il y avait la question de la souffrance dans le sens général du terme. Et on a décidé, encore une fois, c'était unanime, c'était un vote qu'on faisait ensemble, 20 personnes qui votaient ensemble. On a décidé que la réponse à la souffrance, c'était le rire. Voilà, c'était le rire et c'était l'expression. Et donc, on a décidé de conserver le pavillon, ce qu'on appelle le pavillon du greffe, c'est là où était l'administration pénitentiaire. Le seul bâtiment joli, en fait, de la prison. C'était le seul bâtiment joli de la prison. On a essayé de l'affecter à une salle de spectacle qui permettra de recevoir à peu près 230 personnes au cœur de ce projet. Donc, en fait, vous avez décidé avec vos 20 collaborateurs qui avaient travaillé sur ce projet... Précisément, c'est 4 collaborateurs. 4 collaborateurs et puis une équipe de 20 derrière, c'est ce que vous disiez. Les architectes, les designers, les paysagistes, tous ces gens-là qui ont tous œuvré au projet. C'est ça. Et ce lieu qui était un lieu d'enfermement, vous en faites aussi un lieu ouvert avec une possibilité de passage. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans nos délires, parce que c'est ça. Comme ça. Dans nos délires, on a simulé la prison. On a modélisé la prison telle qu'elle était. On l'a soulevée du sol. Et on l'a fait tomber à 50 mètres de hauteur. Et elle s'est explosé en plusieurs morceaux, 12 précisément. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a trouvé 12 items, 12 morceaux qui ont créé des failles qu'on a apparentées à nos failles à nous, nos failles humaines, et qui ont créé en fait 12 bâtiments différents au travers desquels on peut passer, puisque on pourra traverser la journée ce projet. Il sera public la journée, il sera privé la nuit. Et voilà, donc on peut passer à travers cette histoire de la prison. Et puis un espace minéral qui deviendra très végétal, parce que contrairement à d'autres copropriétés, la partie végétalisation, si j'ai bien compris le projet, sera gérée par les bailleurs. C'est-à-dire que chacun pourra peut-être ajouter ses couleurs de plantes, mais quelque part, c'est pensé pour être végétalisé, pour avoir un vrai aussi impact de vue, c'est-à-dire sortir de l'aspect peut-être très minéral que pouvaient être les murs d'une prison. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais vu ça avant. C'est un site qui était minéral à 98%. Alors minéral, c'est-à-dire que vous aviez 2 arbres, 3 arbres, un petit bout de pelouse à un endroit, mais 98% de la surface au sol était affectée à du minéral. Et là, vous aurez à peu près 40% de la surface au sol qui sera affectée au végétal. Je parlais d'un paysagiste tout à l'heure, c'est pas vrai, on a gagné ce concours sans paysagiste. D'accord. On l'a fait nous-mêmes. Et en fait, l'idée, c'est que la question du végétal sera gérée jusque dans les terrasses privatives par
par une seule et même personne. Voilà, alors, nos auditeurs qui nous écoutent, vous pourrez, en passant à côté de Révélation, et le terme et le nom de ce bâtiment il s'appelait Émergence au départ, et on l'a appelé Révélation. Voilà. Maintenant, vous le verrez peut-être différemment. Vous avez remporté le Grand Prix de l'architecture nationale, il faut le souligner aussi pour ce projet. Non, le Grand Prix national. Le Grand Prix national. Mais pas de l'architecture. Mais le Grand Prix national, le Cairn, qui est quand même un des gros trophées dans votre domaine et dans votre métier. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Beauvois. Merci. Ce n'est que le début. J'espère qu'on va pouvoir voir d'autres projets de ce même type, réfléchis de la même manière à travers les promotions immobilières à venir, chez Cogedim ou chez d'autres, j'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Sun. Merci, à bientôt, au revoir.